chute d'un général rwandais. Le cas Kazura et les ombres de la guerre en RDC. Un drame silencieux secoue le cœur du pouvoir à Kigali. Un drame où se mêlent trahison, poison, peur et la mécanique implacable d'un régime qui ne tolère ni doute ni nuance. À travers la descente aux enfers du général Jean Bosco Kazura, c'est tout un système qui se dévoile. Un système où la loyauté réelle vaut moins que la loyauté feinte, où les liens de sang sont balayés par la paranoïa du pouvoir, et où la guerre, en République démocratique du Congo, devient le fil rouge de toutes les purges internes. Bienvenue à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs d'Africa Flashes. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une analyse profonde, rigoureuse et sans concession d'une affaire qui, au-delà de sa dimension humaine, révèle les fractures d'un régime et les vérités cachées derrière l'agression permanente contre la RDC. Et avant de commencer, nous rendons crédit à Robert Patrick Fatigue-Akwerere, dont le travail de renseignement et d'analyse a permis d'exposer une partie de ce qui se déroule derrière les murs opaques du pouvoir rwandais. Cette affaire, c'est celle de Jean Bosco Kazura, ancien chef d'état-major général des forces de défense du Rwanda, RDF, un officier de haut rang, un homme au sommet de la hiérarchie militaire et un parent éloigné de Paul Kagame. Officiellement, il représentait l'un des piliers les plus solides de l'appareil sécuritaire rwandais. Officieusement, il est devenu l'illustration parfaite de ce qui arrive à ceux qui osent, même discrètement, s'éloigner de la ligne imposée par celui que beaucoup, y compris dans les cercles du pouvoir, appellent désormais le maître absolu. Ce qui va suivre n'est pas simplement l'histoire d'un général déchu. C'est le miroir d'une machine politique froide, organisée, impitoyable. C'est le récit d'un pays où la guerre en République démocratique du Congo n'est pas un simple front militaire, mais un instrument économique, une doctrine de survie politique, un levier diplomatique et une obsession personnelle du président rwandais. C'est aussi le récit d'une rupture interne, d'une fissure au sein même de l'armée rwandaise, fissure que le régime tente de masquer sous une apparente discipline de fer. Lorsque Jean Bosco Kazura a commencé à exprimer, en privé, des doutes sur l'invasion de la RDC, une invasion qui ne dit pas son nom, mais que tous les analystes sérieux reconnaissent comme une opération stratégique pour l'extraction et la contrebande des minerais du Kivu. Il a mis en danger non seulement sa carrière, mais sa vie. Il ne s'agissait pas d'un acte de rébellion publique ni d'une déclaration politique. Ce n'était qu'un murmure, un simple commentaire, un doute exprimé dans un cercle qu'il croyait amical. Une erreur fatale dans un régime où tout se sait, tout s'enregistre, tout se retourne contre vous. Car au Rwanda de Kagame, la loyauté ne se mesure pas à la compétence, à l'ancienneté, ni même à l'appartenance familiale. Elle se mesure à la capacité de dénoncer les autres, à la rapidité avec laquelle on trahit ses pairs, à la férocité avec laquelle on défend les ambitions du chef, même lorsqu'elles sont manifestement périlleuses ou illégitimes. C'est cette mécanique de surveillance interne, soigneusement entretenue depuis des décennies, qui a avalé Kazura. À l'origine de sa chute se trouvent deux hommes qui illustrent à la perfection ce système de suspicion généralisée. Le brigadier général Fred Muziraguarara et le major général Vincent Nyakarundi. Le premier, assassin notoire et serviteur docile des ordres les plus sombres du régime. Le second, cerveau méthodique de la machine de renseignement militaire, aujourd'hui commandant des forces terrestres. Ensemble, ils vont se transformer en bourreaux d'un homme qu'ils appelaient encore récemment ami. Sous ordre de Nyakarundi,
Muziraguharara enregistre clandestinement une conversation privée, une conversation où Kazura ose dire que la guerre en RDC est une erreur stratégique, une aventure personnelle de Kagame, une guerre des minerais qui va engloutir le Rwanda. Dans n'importe quel État normal, une telle divergence d'opinion entre deux militaires ne constituerait pas un crime. Dans le Rwanda de Kagame, c'est un blasphème puni de mort. Le fichier audio remonte, comme il se doit, jusqu'à l'oreille du chef de l'État. Le verdict tombe immédiatement. Kazura a franchi la ligne rouge. Dès le 5 juin 2023, sa chute est actée. Il est écarté de son poste de manière abrupte et humilié. La machine répressive se met en marche. Surveillance constante, confinement, interrogatoire, intimidation de son entourage, isolement psychologique. L'homme n'est plus un général, il est une cible. Mais ce qui va suivre dépasse largement la logique administrative ou disciplinaire. Car dans cet univers politique où le soupçon équivaut à un arrêt de mort, la purge ne s'arrête jamais à un simple limogeage. Elle cherche la destruction totale. Kazura sera brièvement incarcéré, puis il sera placé sous une surveillance stricte jour et nuit. Les murs, les voisins, les proches, tout devient un potentiel informateur. Dans ce climat, beaucoup n'auraient pas tenu un mois. Lui tient. Mais chaque semaine qui passe l'affaiblit davantage. C'est dans ces moments que le régime sort son arme la plus sinistre, le poison. En octobre 2025, l'opération d'élimination est lancée. À défaut de pouvoir atteindre Kazura seul, les agents du régime l'empoisonnent en présence de sa femme. Elle n'était pas la cible. Elle n'était qu'un dommage collatéral, un effet secondaire acceptable dans la logique glaciale du système. La suite devient digne d'un film d'espionnage, sauf qu'elle se déroule dans la réalité. Les deux tombent gravement malades. Sa femme est transportée d'urgence vers la Turquie, pays souvent utilisé par les élites rwandaises pour des soins que le système médical local ne pourrait pas fournir. Kazura, lui, est retenu de force. Le régime veut reproduire un schéma bien connu. Laisser le poison agir, refuser les soins, autoriser l'évacuation seulement lorsque la mort semble certaine. Un mécanisme qui permet à Kigali de se dédouaner tout en éliminant l'indésirable. Mais cette fois, quelque chose se brise dans le plan. Peut-être la pression interne, peut-être des craintes de fuite d'informations, peut-être les interventions indirectes de la First Lady, Janet Kagame, qui selon plusieurs sources avait développé une relation de protection avec le général. Toujours est-il que, tardivement, l'autorisation tombe. Kazura s'envole vers la Turquie. Il est vivant, mais affaibli. Et pour la première fois depuis longtemps, une faille apparaît dans l'armure du système. Le cas Kazura n'est donc pas seulement un drame personnel, c'est un révélateur d'un régime qui n'a plus confiance en personne. Un révélateur d'une paranoïa qui atteint même les familles les plus proches du pouvoir. Un révélateur d'une armée gangrenée par la méfiance, les rivalités, les manipulations internes. Un révélateur d'une vérité qui dérange. La guerre en RDC n'est plus seulement un projet stratégique, c'est une question de survie pour le régime Kagame. Car ce que Kazura a compris, trop tard, c'est que la guerre en RDC n'est pas négociable pour Kigali. Elle est devenue le socle de la légitimité financière, politique et internationale d'un pouvoir qui, sans l'exploitation illicite des ressources congolaises, s'effondrerait en quelques années. Le coltan, l'or, le tungstène, la cassitérite, voilà les véritables lignes rouges. Voilà ce que personne, absolument personne, n'a le droit de remettre en question. En exposant cette vérité, même à voix basse, Kazura a signé son arrêt de mort. Son histoire résonne comme un avertissement pour tous ceux, au Rwanda comme ailleurs,
qui croient encore que la machine peut être réformée de l'intérieur. Elle démontre que le régime ne tolère ni faiblesse, ni hésitation, ni humanité. Elle montre aussi que la peur n'est plus un outil de contrôle. Elle est devenue la colonne vertébrale du système. Pour la RDC, cette affaire constitue un éclairage précieux, car elle montre que les fissures existent, que la façade d'unité parfaite affichée par l'armée rwandaise n'est pas réelle, que des officiers, même haut placés, doutent, que la réalité du terrain au Congo suscite malaise et fatigue même parmi les plus loyaux des cadres militaires. Et surtout, elle montre que le mensonge principal du régime, celui qui consiste à faire croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans la guerre, commence à s'effriter de l'intérieur. L'affaire Kazura est un signal que la guerre de Kagame au Congo n'est plus un consensus interne, un signal que le coût humain et politique devient trop lourd pour certains, un signal que le régime est obligé de redoubler de violence pour maintenir l'illusion d'un contrôle total. Au moment où nous concluons cette analyse, la situation du général Kazura reste fragile. Il survit, il récupère. Mais il reste un homme traqué, un symbole vivant de la mécanique destructrice d'un pouvoir qui a fait de la RDC son champ de bataille économique, politique et diplomatique. La guerre du Kivu n'est donc pas seulement une guerre contre un peuple voisin. C'est une guerre contre toute voix interne qui ose dire la vérité. C'est une guerre contre le doute. C'est une guerre contre la réalité. Et tant que cette guerre durera, tant que les minerais congolais seront considérés comme le carburant indispensable de la survie du système, d'autres Kazura apparaîtront. D'autres enregistrements, d'autres trahisons, d'autres empoisonnements, d'autres purges. Le drame du général Jean Bosco Kazura est une tragédie humaine. Mais c'est aussi un clair-obscur géopolitique qui éclaire, mieux que n'importe quel rapport officiel, la profondeur de la crise morale, politique et stratégique qui ronge aujourd'hui le Rwanda. Et c'est précisément pour cela qu'Africa Flashes continuera de raconter, d'analyser, de dévoiler, de dénoncer avec courage, avec honnêteté, avec patriotisme. Car dans cette région du monde, la vérité n'est pas seulement une valeur. Elle est une arme, elle est une libération, elle est une résistance.